avec l'esprit dans lequel nous sommes présentement à l'église. J'ai été béni par le texte que les pasteurs ont donné dans Ésaïe 42, verset 16. Ceci correspondait un peu à quelque chose que j'ai vu cette nuit. Le thème sur lequel je vais parler avec nous, je l'ai intitulé « La muraille fut reconstruite en 52 jours ». La muraille fut reconstruite en 52 jours. C'est dans le livre de Néhémie, au chapitre 6, verset 15. La Bible nous dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Alléluia. La muraille fut reconstruite en 52 jours. Ce texte est important pour toi et pour moi. Pourquoi il est important? Parce que les commentaires de la Bible, les gens qui étudient la Bible disent que cette muraille, on ne pouvait pas la construire en 52 jours. Donc c'était une muraille qui nécessitait plus ou moins 100 jours. Ils avaient fait la moitié du temps. Au lieu de 100 jours, ils ont fait la moitié du temps. Et n'oublions pas que la muraille n'a pas été construite quand tout était beau. C'est une muraille qui va être construite en pleine opposition. Il y avait des combats. Mais malgré les obstacles, comme on a vu tout à l'heure dans la prière, malgré l'opposition, malgré le nombre, il n'était pas majoritaire. Les gens qui étaient impliqués dans la construction, c'était une minorité de gens qui avaient accepté la vision de Néhémie. La Bible nous dit que la muraille a été construite en 52 jours. Je voudrais nous dire, frère, avant de continuer, que Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour agir. Et la deuxième chose aussi, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, Dieu a une solution. Ce n'était pas évident. Les Sambala étaient là, les Tobija étaient là. Mais ces choses n'ont pas empêché l'ennemi d'aller jusqu'au bout. Et dans le leadership, on nous dit, l'adversité apporte la célérité. Quand vous êtes, je crois que c'est dit qu'il a dit ça il y a quelques années, je ne sais pas si il peut se rappeler, il m'avait dit, pasteur, quand je suis sous l'opposition, je produis plus. Quand j'ai beaucoup de choses à faire devant moi, je suis en activité, je produis plus. Et c'est vrai. À cause de la pression, à cause de la peur, à cause de tous les combats qui étaient autour d'eux, Israël avait dit, nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est tellement sérieux comme on parle, on peut se rire là. Alléluia. Ils ont dit, écoutez, normalement, quand on a demandé aux ingénieurs, on va faire combien de temps? Il a dit, il nous faut à peu près 3 mois. Mais Néhémie a dit que c'est trop. Travaillons de façon que la muraille finisse avant. Et ils ont réussi à faire la muraille en 52 jours. Néhémie n'a pas regardé, parce que n'oublions pas que la muraille était en ruine. Regardez, Néhémie n'a pas regardé à l'immensité de la tâche. Il n'a pas regardé à la taille de dégâts. Néhémie était préoccupé par la construction de la muraille. Quand je préparais le message, pas depuis dimanche, mais je prépare. Et j'aimerais que tu pries par rapport à cela. Quelle était la première motivation de Néhémie pour rebâtir la muraille? Car
quand il arrive, il va leur dire cela. Quelle était la première motivation? Hein? Quand Néhémie arrive, il dit aux autres, lèvons-nous et bâtissons afin qu'on va pas s'entendre. Je parle comme si vous avez lu avec moi. Voilà, Néhémie chapitre 2 au verset 17. La Bible nous dit, je leur dis, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Voilà la chose qui amène Néhémie à être motivé. Parce qu'il y avait l'opprobre, il y avait la honte qui était sur Jérusalem. Les gens se moquaient d'eux. En regardant, ils regardaient le peuple de Dieu, ils n'ont plus rien. Et Néhémie dit, non, lèvons-nous, bâtissons, et qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas être dans l'opprobre. Et vous allez le voir dans le texte que nous avons donné, les conséquences de la construction de la muraille de Jérusalem. Il y a eu 4 conséquences que la Bible énumère d'ailleurs. La muraille qui a achevé le 25e jour, etc. Le verset 16 nous dit, lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour furent dans la crainte. La première chose que je me dis ce soir dans ta prière, peut-être pas cette nuit, même quand tu vas rentrer à la maison, Seigneur, reconstruis ton église. Restaure, comme le pasteur Clarisse a dit, restaure ma vie. Je me dis que la honte dans laquelle je suis, que la honte sorte. La muraille, mes bien-aimés, c'est faire 2 choses. C'était la gloire d'Israël. Et non seulement la gloire d'Israël, c'était aussi leur protection, leur sécurité contre les ennemis. Ce soir dans la prière, tu dois dire, Seigneur, restaure ma vie, restaure l'église, restaure le ministère, restaure tout ce que j'ai fait. Néhémie l'a fait en 52 jours. La muraille a été reconstruite. Et la Bible nous dit ceci, que les gens qui ont vu, les gens qui s'étaient moqués de Néhémie et de son équipe étaient saisis dans la crainte. Quand la muraille d'une vie est reconstruite, la première chose que l'homme récupère, c'est sa dignité. Il y a des gens qui ont perdu leur dignité, leur honneur. Mais Dieu est capable cette année de te redonner la dignité que tu as perdue. Dis Seigneur, tu es un Dieu qui peut me remettre dans mon honneur et dans ma dignité. David, à un moment, a perdu sa dignité. Il avait été chassé par son propre fils, mais Dieu avait redonné la dignité à David. Mephibosheth avait perdu sa dignité en étant dans la ville de Lodébar, mais Dieu lui a redonné la dignité en le ramenant auprès de David et dans la maison de David. Dieu est un Dieu qui restaure la dignité des hommes. Dieu peut redonner la dignité à ton mariage, peut redonner la dignité à ton ministère, peut redonner la dignité à ton église. Dieu est un Dieu qui redonne la dignité. La spécialité du diable, c'est de nous déshabiller. Mais la spécialité de Dieu, c'est de nous habiller. Le diable nous déshabille. Le diable ne veut pas que les gens nous respectent. Le diable veut que les gens voient notre nudité. Mais Dieu est un Dieu qui cache notre nudité. Quand Adam et Ève avaient péché, Dieu avait fait la teinture de fille pour les couvrir. Ce soir, nous allons prier. Seigneur, redonne mon honneur que j'ai perdu. Redonne ma gloire que j'ai perdue. Le Seigneur disait, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Tout à l'heure, quand le pasteur disait, j'ai aimé, quand il disait qu'il y a quelques années, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelques années, le 11, on faisait les cafés chrétiens, en fait, les après-midi récréatifs. Mais là, je suis tombé sur quelque chose, on va lire ensemble, on va revenir au texte. Allons ensemble dans le livre d'Esdras, chapitre 3, verset 12. Les 10, c'était des préparatifs terribles pour l'après-midi récréatif. Regardons Esdras, chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous pouvez le lire ensemble.
Quelqu'un peut m'aider? Esdras chapitre 3, verset 12. À Dieu nous lisons. Regardez, il y avait deux groupes. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez participer au cri. Il y avait combien de groupes? Le premier pleurait pourquoi, pasteur? Hein? On a deux groupes pour le même événement. Le premier groupe pleurait. Les gens qui avaient vu la première maison pleuraient. Quand ils ont vu une autre maison commencer à s'élever, il y a deux choses que j'aimerais que tu comprennes. La première chose, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient connaissants à Dieu en disant, s'il ne nous a pas abandonnés, c'est encore possible. Dis à quelqu'un, c'est encore possible. Et le deuxième groupe pleurait en disant, merci Seigneur qui nous donne une maison d'adoration. Le même événement amenait deux attitudes différentes. Les sacrificateurs pensaient aux après-midi récréatifs, pensaient aux bonnes choses, ils pleuraient quand ils ont vu une autre maison s'élever. Ils ont dit, Seigneur, c'est encore possible. Je dis à un ancien, je dis à un pasteur, c'est encore possible. C'est encore possible. La muraille peut être reconstruite. La muraille peut être reconstruite. Mais pour que la muraille soit reconstruite, il faut des Néhémies. Pour que la muraille soit reconstruite, il faut des Néhémies. Je reviens au message de tout à l'heure. Quand la muraille de Jérusalem a été reconstruite, la première chose, c'était l'honneur et la dignité d'Israël qui étaient revenus. Et la deuxième chose, c'est la Bible qui nous le dit, c'était leur sécurité. C'est à toi, je dis, Seigneur, restaure ma sécurité. Et la troisième chose, c'était le respect que les gens donnaient maintenant à Israël. Et non seulement Israël était respecté, mais ils avaient la crainte de ces grands dieux. Quand une vie est restaurée, les gens autour de nous ont peur. C'est la même femme. Et c'est la même église. On va te prendre pour un révérend. On ne comprendra pas que c'est le même frère là-bas qui vendait au marché, si c'est le même. C'est la même église là où il n'y avait pas de voiture, c'est la même. Il y a quelques années, quand maman Elali l'avait vu, parce que la soeur qui est là pour moi ce soir, l'église du pasteur Paul Nian. Quand je partais, nous étions plus forts qu'eux à cette période-là. Et quand je partais dans leur église, il me disait, mais oui, ça qui est bien. Je dis, mais pourquoi? Il a dit, chez moi, j'ai des brebis qui n'ont pas de voiture. Toi, au moins, il y a quelques voitures, mais moi, tout le monde a le vélo. Je n'aime pas une église où les gens n'ont pas de voiture. J'ai dit, non, pasteur, Dieu peut changer les conditions de ton église. Je vais dire à quelqu'un, ta muraille sera reconstruite. Peu importe le dégât, peu importe les intrigues, mais Néhémie est arrivé, il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Mais ce qui est important cette nuit, et ça le but de mon message, c'est de comprendre comment Néhémie avait réussi. C'est vrai, nous parlons de Néhémie qui a reconstruit en 52 jours. Mais il y a des petites choses que je vais vous rappeler avant de vous donner le plus grand secret de Néhémie. N'oublions pas que quand Néhémie prend l'initiative, il était seul. Il n'était même pas à Jérusalem. Il était à plus ou moins 1500 km. Ou 500, je ne sais pas exactement.
c'est là où il va apprendre. Frère, je ne sais pas pour qui. Dans chaque épreuve, je l'ai dit avant, dans chaque épreuve, n'oublie pas ton identité. N'oublie jamais ton identité qui tu es. Peu importe le combat par lequel je peux passer, même si je ne mange pas, même si les gens m'insultent, je n'oublie pas qui je suis. Je sais que je suis pasteur. Néhémie a compris que malgré le confort dans lequel il était, ce n'était pas sa place. Et des fois, nous oublions qui nous sommes. Nous nous compromettons qui nous sommes. Quand le problème nous accable, le succès peut t'amener à oublier qui tu es. Et l'échec peut aussi t'amener à oublier qui tu es. Mais Néhémie, malgré le confort qu'il avait auprès du roi, n'a jamais oublié qu'il était juif. Je ne dois pas oublier que je suis chrétien, que je suis membre de cette communauté. Même si je vois des choses à gauche, à droite, je n'oublie pas, mais c'est une parenthèse. Quand Néhémie a la vision, a le rêve de rebâtir la muraille, il était seul. Et Néhémie est venu à Jérusalem. Il a présenté la vision auprès des gens. Les gens, il a sélectionné personne. Les gens eux-mêmes se sont levés. Ils sont venus, ils ont fédéré à la vision de Néhémie. Quel est notre sujet de prière? Seigneur, donne-nous des femmes qui peuvent rebâtir la muraille. Donne-nous ces hommes qui comprennent ce que nous sommes en train de faire. Donne-nous ces hommes et ces femmes qui se lancent à l'eau pour rebâtir la muraille. Nous en avons parlé hier. Nous avons besoin d'alliés. La parenthèse, je vais arriver au message. Néhémie avait seul la vision, mais il n'a pas accompli la vision seul. Il y a des gens qui sont venus s'associer avec eux, s'allier avec eux pour que la muraille. J'aimerais, toi qui me suis, toi qui es dans cette salle, lève-toi, sois parmi les bâtisseurs de cette communauté. Les gens sont venus s'affilier à Néhémie. C'est-à-dire, nous allons te soutenir dans la guerre. Combien de fois nous pensons que nous avons des soutiens? Oh, nous sommes seuls. C'est la raison pour laquelle Saül et son fils sont morts au front, parce qu'il n'y avait personne derrière eux. Ils étaient tout seuls. Et le poids de la guerre reposait sur eux. Quand aujourd'hui on laisse le poids, l'avancement du ministère sur un petit groupe, sur le pasteur, sur l'évêque, etc., l'ennemi peut avoir la victoire. Ça, c'est une parenthèse. Néhémie partage sa vision, les gens fédèrent, les gens viennent pour entrer dans la vision. C'est notre prière. Seigneur, aide-moi à voir les hommes qui comprennent ce que je fais. Et c'est justement là où le diable nous combat. Alors, qu'est-ce qui a amené Néhémie à rebâtir la muraille en 52 jours? Je vous donnerai 3 secrets et je termine. La première chose, c'était la détermination de Néhémie. C'était la détermination. Il a regardé la muraille, il la connaissait. Je te dis, mon frère et ma soeur, dans la vie, sans détermination, on n'arrivera pas. Même si nous sommes deux, mais tout ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est d'abord la détermination, c'est cet engagement. On ne peut pas t'enseigner la détermination. La détermination, c'est toi qui l'apprends. C'est toi qui te dis qu'il vente ou qu'il neige, je serai avec lui. La détermination. Il y a des choses qui n'arrivent. Dieu donne le ministère, Dieu donne de grâce aux hommes et aux femmes qui ne se découragent pas au premier obstacle. Aucun obstacle n'est éternel. Mais ce qui nous aide à résister devant l'obstacle, c'est la détermination.
Le deuxième secret du succès de Néhémie, c'était la discipline. Il y avait la détermination, mais il y avait la discipline. Il savait pourquoi il était à Jérusalem. Et vous allez voir dans le même chapitre. Quelqu'un peut m'aider? Néhémie chapitre 1, verset 4. Néhémie chapitre 6, verset 1 à 4. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Jacques, Shemara et nos autres appris que j'avais bâti la muraille et qu'il y restait une brèche. Alors Sanballat et Shem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de l'eau. Ils avaient mérité de notre mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage en difficulté et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Vous m'adressez 4 sur la fin du monde et je leur ferai une réponse. Regardez, l'ennemi est en train de construire. Nous allons parler un peu ça dimanche. Les gens arrivent, ils envoient, écoute, on est venu en paix, il faut qu'on se voit tel jour pour parler du ministère. Qu'est-ce que l'ennemi dit? Je ne peux pas venir vers vous. Pourquoi? Parce que le travail sera interrompu. Mes frères, sans discipline et sans sacrifice, on ne peut pas connaître la restauration. Il y a des choses, mon frère et ma soeur, qui doivent dire, je ne veux pas prendre part à cette réunion, sinon le travail sera interrompu. Il y avait la discipline. Il y avait la détermination. On est vu sous toutes les formes proposer à l'ennemi, viens, ce n'est pas grave. Il a dit, je ne peux pas venir vers vous, sinon le travail sera interrompu. L'ennemi comprenait que l'avenir ou le progrès de son travail dépendait de lui. Quand tu n'as pas cette vision, tu peux t'absenter de tous les cultes. Chacun de nous est passé de quelqu'un dans la salle. Et moi, maman, il a dit, si je ne viens pas, je peux tuer la foi de quelqu'un. Il y a des gens qui viennent à cause de toi, à cause de Barthélemy, à cause de Sylvie, à cause d'Annie, à cause de Mireille, à cause de Mireille, à cause de Marie-Thérèse. Mais si tu prends plaisir à ne pas venir au culte, tu es en train d'interrompre le travail. On l'a invité. Il a dit, je ne peux pas venir, sinon le travail sera interrompu. J'ai dit, d'accord, reste un peu, on va venir discuter après. Ah chérie, moi j'ai mal au dos, il faut me masser le dos. Bishop, je ne viens pas et je reste pour masser le dos de discuter. Je dis, si je ne passe pas, le travail sera interrompu. Est-ce que Néhémie était seul? Non, je pose la question, est-ce qu'il était seul? Néhémie n'était pas seul, c'était toute une équipe. Il y a une maman qui m'a donné un témoignage qui m'a aidé. Il y a un mois ou un mois et demi. Il dit, la nuit, j'ai failli mourir. J'ai vu la mort. Mais j'ai dit à Dieu, si tu veux me prendre, prends-moi l'église. Et le dimanche, je l'ai vu malgré elle. Et pendant le service, elle était guérie. Il faut une discipline si on veut vraiment l'œuvre de bâtissement. Renoncer à certaines choses, renoncer à certains rendez-vous, renoncer à certaines réunions, renoncer à certaines activités parce qu'on a un rôle à jouer dans le vie. J'étais en train de regarder un feuilleton, j'aime bien regarder ça. Mais quand j'ai vu que c'était l'heure du culte, j'étais obligé d'arrêter la télé. Et je vais être distrait par ce feuilleton. Et je vais commencer à prier pour le culte. Néhémie a été invité par les notables de la ville. Beaucoup d'entre nous iraient à cette réunion au détriment de l'œuvre de bâtiment. Mais Néhémie n'est pas parti. Il a dit, l'œuvre va être interrompue à cause de mon absence. La discipline de Néhémie. Une église qui veut aller loin est une église disciplinée. Et la discipline dont nous parlons est une autodiscipline, est une discipline que tu t'imposes toi-même.
Ce n'est pas ce que l'Église te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je m'impose moi-même, je n'irai pas à tel endroit, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ceci, à cause de mon identité. Néhémie a dit, je ne peux pas aller. Les 4 fois. Qu'est-ce qui avait aidé Néhémie? Ça, c'est notre point, un jour, une parenthèse. Et sans ça, mes frères, nous allons tomber dans le piège. Je me fais un songe là-dessus. La deuxième chose, pendant l'adversité, développer le discernement. La nuit, j'ai fait un songe, cette nuit, je ne dis pas que c'est la Bible, où les gens sont venus me voir, pour me dire, je leur ai dit, nous sommes des frères. Ils m'ont jeté par mon nom, j'ai donné mon nom, et on partait ensemble. C'est après, toujours dans les songes, que je réalise que ces gens-là n'étaient pas là pour m'aider, c'était pour me dépouiller et retirer. J'ai dit que non, vous êtes en train de m'amener vers une mauvaise direction. J'ai partagé cette personne. Et vous comprenez, dans la vie, une des facultés que nous devons développer, c'est le discernement. Et ce travail, et ces rendez-vous, et cette activité, c'est pour mon bien ou c'est pour me détruire. Sans le fruit de discernement, nous tomberons dans le piège de l'ennemi. Lui, il sait où il t'amène. Oh non, Bishop, je voulais partir simplement pour représenter l'église. Moi-même, je ne suis pas participant, toi, tu vas participer. Il est devenu plus pasteur que moi. Le discernement. Sans discernement, toutes les occasions seront bonnes. Bishop Omar ne sait pas aller manger. Bishop Omar a appelé ses parts, il doit représenter de l'association. Mais Néhémie a dit non. Et puis lui-même l'a dit. Ils avaient médité de me faire du mal. Il a dit que ces rendez-vous n'étaient pas des rendez-vous ordinaires. C'était des rendez-vous pour les tuer et pour détruire le ministère. Néhémie avait des discernements. Il y a des choses, frère. Vous pensez que c'est vous qui êtes aimé. Non. On veut vous détacher des ministères. On veut détruire l'église. Et vous allez croire que non, la personne même, elle ne fait du bien. Non, non, non. L'apôtre Paul le dit quelque part. Les êtres qu'ils ont pour vous éteincer la main afin de vous détacher de nous. L'ennemi va plus loin que toi. L'ennemi ne te combat pas, comme je l'ai dit il y a quelque temps, par rapport à ton présent. Il te combat par rapport à ton futur. Sois comme ça, ne parle pas comme ça, réponds comme ça. Et le manque de discernement nous amène à tomber dans le piège de l'ennemi. Je vais vous donner le dernier point qui est important, le secret du succès de Néhémie. Quel était le secret, le plus grand secret? J'ai parlé de la détermination et de la discipline, mais le dernier secret, c'est parce que l'Église a donné des sujets de prière, c'était la passion de Dieu et Néhémie. L'Église ne grandit pas seulement à cause de la prière, à cause de l'organisation. L'Église grandit à cause de la passion. À cause de la passion. Et je ne dis pas des choses que je ne connais pas. Je vis une église où les hommes étaient des fous de Dieu. C'est quoi la passion? Les dictionnaires expliquent la passion comme étant un enthousiasme intense. La passion est un enthousiasme intense. Et la deuxième signification, la passion est un vif intérêt pour quelque chose ou pour quelqu'un. Quand on n'a pas la passion de notre communauté, elle ne peut pas grandir. C'est toi qui dois parler de l'Église. La passion est un intérêt. Il y a une maman dans la salle qui m'a imposé dans sa famille. Parce que c'était une femme passionnée. Tout le monde me connaissait. Et quand il y avait des réunions, on m'invitait dans des réunions de famille pour que je prie. La passion, c'est la chose qui t'amène à parler de ton église. L'église grandit de bouche à oreille. Jésus dit à l'homme de Gadarène, va faire quoi?
Va vers les tiens. Le premier terrain d'évangélisation, ce sont les doublés. Ce sont ta propre famille. Nous avons une bonne église. Allons ensemble. Quand il y a la passion, quand il y a quelque chose, tout le monde le saura. Un peuple passionné est un peuple qui est enthousiasmé, qui ne peut pas se taire. C'est bien de prier. Mais être un peuple, une église passionnée est une chose extraordinaire. Nous ne sommes pas nombreux. Dans notre église, il n'y a rien. Mais viens voir comment Dieu agit. Je me rappelle bien, Dieu honore la passion des hommes. Comme les gens disent à son âme, moi je n'aime pas dire cette expression. Il y avait une maman qui était ici, qui était médecin. Elle suivait une femme. Et cette femme était enceinte. Et l'enfant était déformé. Il dit à la femme, je vais revoir ton mari. Je vais faire des tests pour vous deux. Je veux voir si la déformation ne vient pas de ton mari. Le sida venait à peine de commencer. Ou c'était déjà là, c'était maman. Je me rappelle. Certaines personnes connaissent le témoignage que je vous donne. Et quand on a fait les tests, à l'époque, ça allait en France, parce qu'on ne détectait pas le sida à Douala, c'était en France qu'on détectait le sida. On a vu, comment s'appelait le frère là, j'ai oublié son nom, je ne peux même pas citer son nom. C'est un homme d'affaires. On a vu qu'il avait le sida. À un stade avancé. Et le monsieur voulait se tuer. Mais la femme n'était pas, comment on appelle, elle n'était pas séropositive, elle était normale. Il voulait se tuer. Et la femme est venue voir le pasteur, voir le médecin en disant, mais maman, appelle mon mari pour pouvoir le conseiller. Parce qu'il est en train de vouloir mettre terme à sa vie. Il est venu avec, moi je n'étais au courant de rien. Il est venu avec le frère, il a essayé de l'exhorter. Elle aimait l'église, elle aimait son église, elle aimait le Seigneur. Le frère est venu à l'église. C'était en semaine. Une réunion simple. Et à la fin, on a dit, ceux qui sont malades, on va prier pour vous. On a prié. Parmi les gens qui étaient malades, il y avait ce frère qui avait des Et par la grâce de Dieu, le frère était guéri. 2 semaines après, il a fait des tests, parce qu'après 2 à 3 semaines, il est venu avec le résultat, le frère était complètement guéri. Qu'est-ce qui l'avait amené à l'église? Ce n'était pas le miracle, c'était la passion du Dieu. Quand nous sommes passionnés pour notre église, on va partager cela autour de nous. On va parler à nos épouses, à nos maris, à nos enfants. C'est extraordinaire d'aller à l'église. Ce que je découvre là-bas est quelque chose d'extraordinaire. Je vais lever à peu près 10 synonymes du mot passion. La passion signifie aussi l'exaltation. La passion signifie l'adoration. La passion signifie le zèle. La passion signifie la faveur. Non, pas la faveur, la ferveur. La passion signifie le désir, la faim, la soif, l'envie, la conviction et le besoin. Ce soir, j'aimerais, frères et sœurs, que nous aimons Dieu et notre communauté. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être avec la personne. Dans une relation, je vais vous dire un exemple très simple. Quand la présence ou l'absence de ta femme ou de ton mari ne te dit rien, sache que la relation est détruite. Non, nous nous aimons, mais on ne s'appelle pas pendant 2 mois. On n'est pas vrai, on est faux. On n'est pas vrai. Tu ne peux pas faire une semaine sans appeler Marie. C'est impossible. Mais un jour, je dois tomber de fois. Quand tu aimes tes enfants, même sous la pluie, tu vas aller appeler Michou. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. La passion, mes bien-aimés, nous amène à parler
de l'endroit où nous adorons. La passion nous amène à parler de ce Dieu que nous aimons. Et vous savez, le contraire de la passion, c'est la paresse. La passion. Si tu étais passionné pour Dieu, maman, il y a quelques années, il n'y a rien qui te résistait. Je vais vous donner 5 petits points. Nous allons terminer peut-être un autre jour. Et ça, vous devez noter. La passion me montre le chemin. Quand il y a la passion, il y a une solution. Quand tu aimes, tu vas te battre. Même là où tu n'as jamais demandé, tu vas aller demander. Alléluia. La passion me montre le chemin. La passion peut te pousser à chercher l'argent pour aider ton enfant qui est malade, pour aider ta femme qui est malade, pour aider telle ou telle personne. La passion. La deuxième chose, la passion ne me fait reculer devant rien. Un homme qui est passionné n'a pas d'obstacle, comme Néhémie. La présence de Sambala et de Tobija ne pouvait pas l'arrêter. Parce que c'était un homme qui était passionné. Aucune déception ne peut détruire la passion. Quand je suis moi je me rappelle une sœur de l'église, il y a quelques années, quand Ben était dans les dossiers, c'est lui qui s'occupait des fiançailles à l'époque. Son fiancé a volé, beaucoup même, dans un magasin. On est venu au moment montrer ce que son fiancé avait volé. Son fiancé n'avait pas de travail. Elle-même n'avait pas de travail. On est venu me dire, voilà, et je l'ai appelé. J'ai dit, mais tu sais que tu vas te marier à un voleur. Elle a dit, parce que c'est mauvais, vraiment, un voleur. On dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Elle me dit, je ne sais pas encore. C'était au bureau, à Paris. Le même jour, le soir, elle m'appelle, est-ce que je peux venir? Moi, je dis, oui, tu peux venir. Elle est venue me dire, pasteur, je continue. Peut-être par ma prière, il ne va plus voler. Aujourd'hui, c'est un couple heureux. Aucune déception, aucune trahison ne peut détruire la passion. Quand tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, quand tu aimes ton église, quel que soit ce que les gens disent, ça ne te dit rien. Ça entre ici et ça sort de l'autre côté. Tu es maudite. Tu as quitté l'église catholique. Toi, avec ton église là, on verra où tu iras. Et ces choses ne peuvent pas t'empêcher de faire. La défunte maman du pasteur Clarisse avait quitté l'église. Elle a dit à Clarisse, accompagne-moi dans ma nouvelle église. Je me dis Dieu qu'elle est morte en étant sous le membre de l'église. Clarisse a dit, je ne peux pas te suivre. Et ça ne s'est pas passé. C'était une fille de quel âge en ce moment-là? C'était une jeune fille. Il n'y a aucun obstacle qui peut détruire un homme qui est passionné. Tous les martyrs de l'indépendance étaient des gens qui avaient la passion pour les nations, pour les patries. Le Lumumba, comment le Omniobel, les Wang Ernest et les autres, c'était des gens qui étaient passionnés. Quand tu es passionné, tu as envie de venir à l'église. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mes collègues pasteurs. Ils me disent, tu n'aimes pas inviter les autres, tu t'es assis sur l'argent du rocher. Dernièrement, il y a un archevêque qui m'a dit, je peux venir, le bishop, comment ça s'appelle, le papa de Sylvie, Honoré. Il m'a dit, bah oui, tu es mon grand frère, mais tu es méchant. Moi, il est méchant, pourquoi? Il a dit, tu ne veux pas venir que je mange aussi l'argent du rocher.
J'ai seulement souri. Moi, je dis, mais si tu savais, je suis là à cause de la passion. Mais je ne lui ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'on aura l'argent. Je parle à quelqu'un. C'est une chose que nous avons perdue, la passion. J'ai des exemples dans la salle. Quand Ben travaillait pour l'église, je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne parle pas de Ben d'aujourd'hui, je parle de l'ancien Ben. À minuit, je venais les chasser, c'est-à-dire rentre chez toi, faire les bureaux. Même chose pour Dauphin. Je les chassais, ils rentraient chez vous, allaient dormir. C'était des machines. Ils dormaient sur les machines parce qu'ils travaillaient pour l'église. C'était des gens qui étaient passionnés. Un homme passionné n'a pas besoin qu'on lui donne une tâche. Il vient du pasteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hier, on nous a parlé du plan. Le pasteur a dit parler. Comment on a fait ça hier? La prière. Le plan ou l'objectif. Hier, quand je suis entré. C'est ce que doit faire l'année prochaine. Et la passion, nous l'avons perdue. Et une autre réalité par rapport à la passion. La passion te met en action. J'ai pas pleuré par rapport à l'indifférence tout à l'heure. Oui, l'indifférence c'est une conséquence des gens qui n'ont pas de passion. Quand tu aimes, tu vas toujours faire un effort. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner à l'église? Je voyage, après je vais amener un pot de peinture. Je veux faire ceci. Je veux amener un micro parce que la passion crée l'action. Je connais une sœur dans l'église qui a la passion. Quand on fait des annonces, elle n'a pas de paix. Parce que j'ai envie d'acheter la télé. On a dit on doit cotiser pour l'église. Qu'est-ce que tu demandes que je fasse? J'ai dit, ma fille, choisis ce que tu veux faire. Elle a dit d'abord le loyer. Elle était à côté. On n'a pas besoin de flatter quelqu'un qui a la passion. Sur le plan naturel, je n'ai pas un chef à qui je rends compte ici à Douala. Mais quand je ne travaille pas, j'ai l'impression que je suis en train de pécher. J'aime l'église. J'aime les églises. Un homme qui a la passion n'attend pas. Il récompense. Si tu vas toujours en mission, qu'est-ce que tu gagnes? C'est la passion que je gagne. La mission qui est, c'est toi-même qui vas perdre. Même l'argent du bien ne se récupère pas. Mais Dieu s'est récompensé. J'étais à Yaoundé avec Barthélemy. J'étais un peu triste le jour que je partais. Et je me suis dit, j'ai dit, Barthélemy, c'est Dieu qui paye ses serviteurs. Je ne regarde pas à une église. En tout cas, tu te rappelles. Et tu as vu le contraire quand on nous a dit. C'est ça la chose que j'aimerais vraiment pendant ces 3 jours de prière. Que nous terminions par là. La passion, c'est un engagement complet dans ce qu'on fait. Un engagement total. Dans ce que je fais. Il y a 3-4 jours, je faisais 28 ans ici. Sans la passion, humainement parlant, je ne gagne rien ici. C'est ça la prière pendant ce temps de prière. Je dis, Seigneur, nous avons perdu la passion. Si c'est un peuple passionné, motivé, animé par toi, un peuple qui s'élève seul. En 2007, l'Église a connu des problèmes. Il fallait trouver l'argent pour payer l'avocat. Je vous dis, je n'ai demandé à personne.
les mamans elles-mêmes, chacun vendait un bijou pour réunir l'argent. Et c'est sous la pluie que ces mamans allaient vendre leurs bijoux. Les mamans Annie et les autres me rappellent très bien cette scène-là. Parce qu'elles ne voulaient pas que l'église sombre. Néhémie avait la passion d'Israël. Néhémie avait la passion de son peuple. Néhémie avait la passion pour Dieu, ou de Dieu. C'est grâce à la passion que tu ne vas pas avoir une vie d'excuse. Et le diable détruit avec les excuses légitimes. Il y a mal à la tête, il y a mal aux dents, il y a mal à ceci, tu n'as pas de calcium, ne pars pas à l'église, c'est ton grand-père qui va venir de la France, c'est toi qui es à la cuisine. La passion m'amène à m'organiser. Elle dit, Seigneur, il n'y a rien qui peut m'arrêter de te donner mon meilleur. Je connais des gens parmi vous, même malades, ils viennent à l'église. Rarement tu vas voir les pasteurs s'absenter à cause d'une quelconque raison. Rarement. C'est quelque chose que nous devons demander à Dieu cette nuit. Nous-mêmes qui sommes ici et prier par rapport à toute l'église. Une église passionnée. Quand il y a la passion, même le loyer ici ne sera pas un problème. Quand il y a la passion, aimer quelqu'un, servir quelqu'un, aider quelqu'un ne sera pas un problème pour toi. Tu le feras avec joie. Tu le feras avec enthousiasme. Parce que tu aimes. Et la chose que le diable nous vole quand il veut nous détruire, il nous vole la passion. Quelle église à qui Jésus dit, c'est que j'ai contre toi et tu as perdu le premier amour? C'est quelle église? C'est moi qui l'a dit, qui vient faire. Hein? Quelle est l'église? Non, c'est pas sur la Delphi. Pas sur la Delphi, c'est pas fait. Sur la Delphi, c'est fait. Hein? Non. C'est dans l'Apocalypse. Oh non, c'est la c'est à faire. C'est fait, je crois. C'est quelle église? Voilà, j'avais raison. Tu peux me dire sur le texte, pasteur? Ce que j'ai contre toi, Marie 38. ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Toi donc tu es tombé, et quand tu es parti, tu es bien Dieu. Jusque là. Oui, continue. Sinon, je viendrai à toi et je ferai pour chambrer de ta place, pendant que tu me réponds. Il dit, pratique tes premières œuvres. C'est que j'ai contre toi qui as perdu ton premier amour. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, Marie-Thérèse. Mais avant ça, l'église, je crois que Jésus décrit l'église là. Comment il était? Il a décrit. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as écouté ceux qui se disent d'apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, Ok. et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai compris, Voilà. C'était une église belle qui faisait un tas de choses, mais Dieu dit, vous avez perdu la vie. Si vous avez la persévérance, et la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sylvie, la passion qui t'amène à danser à l'église. Regardez, l'église de fait continuer dans l'activité, mais c'était sans cœur, sans passion, sans désir.
elle payait la dîme, elle prêchait, mais il n'y avait rien dans le cœur. Et la Bible nous dit, pratique tes premières œuvres. Et la Bible nous dit, répands-toi. La dépendance, c'est un changement de direction. C'est la passion, c'est le mal. Est-ce qu'il y a encore un ancien passionné ou tu es absorbé par la vie de quelqu'un et de Judith? Mireille, toi qui attendais que la porte soit ouverte, as-tu encore la passion? Barthélemy, as-tu encore la passion depuis le départ de ta femme? C'est ce que nous voulons demander à Dieu. Seigneur, donne-nous la passion pour ton Église. C'est la passion qui t'amène. J'espère que je vais trouver. Pasteur, aide-moi. Jean chapitre 2. J'espère que je vais trouver ça. Jean chapitre 2. Oui, pasteur, il dit, tu peux m'aider. Jean chapitre 2, verset 13 à 16, à 17. La table des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il va dans le camp pour les vendeurs de bœufs, les équipes et les pigeons, les changeurs assis. Il a fait un poids avec des corps, il les chassa tout le temps, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les cartes. Et il dit aux vendeurs de pigeons, c'est cela ici, de se faire la maison de votre maison du crâne. C'est ici que souvent il est écrit, le zèle de ta maison de votre. Je me posais la question, est-ce que Jésus avait un rôle à jouer dans le temple? Ça c'est boulot. Ça c'est le dit. Il avait un rôle. Il n'était rien. C'était un prédicateur passager. Mais quand il a vu les trésors dans la maison de son père, personne ne l'a appelé. C'est lui qui a mis de l'ordre à cause du zèle de la maison de son père. La passion, même si on ne m'a pas sollicité, je m'engage dans les choses de Dieu. Il a mis de l'ordre. Non, Bishop, si tu m'avais appelé, moi j'allais faire ceci, cela. Non. Annie, on n'a pas besoin de te demander de faire quelque chose. Lui-même, il est arrivé, il a regardé tous les trésors qui étaient dans le temps. Il a dit non, 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 non. Je vais mettre de l'ordre. Et les disciples, maintenant, se souviennent, il avait dit que les ailes de ta maison étaient fortes. Ce soir, nous voulons que les ailes de la maison de Dieu nous dévorent. Quand il y a une injustice dans l'église, quand les choses ne marchent pas, on n'a pas besoin de t'appeler. Toi-même, tu peux t'élever. Que non, il faut le pire. Toi-même, tu peux t'élever, il faut faire ceci. Toi-même, tu peux t'élever, il faut faire cela. Toi-même, tu peux t'élever en disant, on fait comment pour le loyer? Vous avez déjà trouvé combien? Parce que le zèle de la maison de Dieu me dévore. La passion. Qu'est-ce qu'il a déjà réuni, pasteur? Comment il va faire? Je n'ai pas besoin de savoir s'il y a quelqu'un qui l'a fait ou pas. Néhémie dit, si moi je pars, le travail va s'arrêter. Compose-toi comme si tout le travail de cette église reposait sur toi. En disant, si je ne fais pas ça, si je ne cotise pas, si je ne fais pas ceci, cela, on risque d'avoir le problème dans l'église. La passion. La passion. Don de solution. La passion crée l'action. La passion enlève la honte. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, et quand on baratelait des filles, et que tu avais une belle fille, tu en parlais à tous tes amis. Vous connaissez la fille là qui est au coin? Elle a accepté. Tout le monde sera au courant le même jour. Nous avons plus que des belles filles ici. Nous avons Jésus. Si je rencontrais Jésus, s'il m'a fait du bien,
je ne fais pas mes tests comme disait le pasteur Clarisse tout à l'heure. Je parlerai de Jésus autour de moi, dans mon entreprise, dans mon bureau. Et ça, ce que je fais, c'est bien, mais notre église. Je parlerai de Jésus à mes enfants. C'est une erreur de dire que non, quand ils vont être grands, ils vont prendre une décision. C'est aujourd'hui qu'on doit guider les enfants. La passion. Jésus dit non, il a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre. Personne ne l'avait mandaté. Mais il n'avait pas oublié qui il était. C'est toi qui dois parler de l'église dans ta famille. Et nous avons une bonne église. On a appris que vous êtes une secte. La vie, c'est pas vrai. Viens voir comment ça se passe chez nous. Et toi qui parles ici, il va critiquer les bishops, il va critiquer les pasteurs Bézi, il va critiquer le pasteur Clarisse, parce que non, dans notre église, c'est toujours les mêmes personnes. Nous, on nous a fait ceci, cela. Et tu veux que ton mari te suive, il ne va pas te suivre. Nous sommes les agents publicitaires de l'église et du Seigneur lui-même. La passion. Nous allons baisser votre tête. Chacun a suivi ces messages. Et j'ai donné vraiment avec le cœur. Ma prière que Dieu nous redonne cette église où il y a des hommes et des femmes qui sont passionnés pour lui. Tous les problèmes que nous avons, en grande partie, proviennent du fait que nous avons perdu la passion. Nous avons perdu l'amour pour Dieu. Et nous nous occupons de nos propres affaires, croyant que nous servons Dieu. Dieu dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premiers actes. Chacun va se remettre en cause devant Dieu. Moi le premier. Je vais demander au pasteur Clarisse de prier.